Chers parents, chers enfants, cette semaine à la Cordée, nous avons mis à l'honneur un homme qui s'est fait tout seul, un homme qui a tracé son chemin dans l'existence et qui a laissé un excellent souvenir. Il s'appelle Mamadou Ndiaye. Il est d'origine sénégalaise. Très rapidement, il va prendre un bateau et traverser les océans pour arriver en France. Mais pas n'importe où. Il va arriver dans le quartier de l'Épeule. Alors pendant son voyage, pour faire passer le temps, il défie certains marins assez costauds dans des combats de boxe. Et il se trouve que Mamadou a un vrai talent dans le sport et dans la boxe. Un jour, à Rio, il était en escale et il va gagner un combat. Tout l'équipage est en effervescence, il va être acclamé. Et donc, il se pose la question de devenir boxeur professionnel. Il arrive donc à Roubaix, dans le nord de la France, et il va continuer dans le sport. Mamadou va vivre la période de la Deuxième Guerre mondiale, il va s'engager dans la résistance jusqu'en 1944. Et après la guerre, il va découvrir qu'il a un don, un autre don que celui d'être un homme athlétique, le don de soigner les gens par la manipulation. Il a été un des tout premiers ostéopathes, on pourrait dire, mais c'était une époque où ça n'existait pas encore. Et Mamadou va soigner les personnes souffrantes du quartier de l'Épeule. Il fait ça de manière très généreuse. Il n'a pas de diplôme pour ça, mais ça fonctionne. Il va avoir quelques problèmes parce que des personnes malveillantes vont l'accuser de médecine illégale. Il va même avoir un procès. Et c'est un avocat connu dans la région lilloise qui va devenir maire de Roubaix qui va l'aider à gagner ce procès. Mamadou continue à faire du bien autour de lui, à soigner les gens. Il est vraiment reconnu par les Roubaisiens, il est apprécié. Il est tellement apprécié qu'il a un vitrail, c'est-à-dire une belle fenêtre colorée qui montre son portrait au musée de la piscine. C'est pour cet homme-là qui nous donne l'exemple de l'audace, parce qu'il est parti du Sénégal tout seul, il a fait son chemin tout seul, et puis de la générosité, parce qu'il a fait beaucoup de bien aux Roubaisiens. C'est pour cet homme-là que nous avons monté le drapeau français cette semaine.